j'étais déjà au courant qu'il y allait avoir un segment qui allait passer. Définitivement, Marilyn Jonca, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Pourquoi elle en parle, je ne sais pas. De où ça sort, on ne sait pas plus. Quand moi et Louis Maxime, on s'est vus à quelques reprises, il n'y avait personne qui était au courant. Mais vraiment, personne. Effectivement, on ne s'est pas fréquenté parce que pour moi, fréquenter, c'est qu'on élabore pour un plan amoureux où on élabore. Puis ça reste en soi qui habite à Ottawa, Gatineau, dans ce coin-là. Puis moi, j'habite Rive-Nord de Montréal. Donc, la longue distance, c'est quand même pas facile. Ceci étant dit, ce qu'il a dit, c'était super gentil. J'ai trouvé ça drôle. Il avait l'air à patiner un peu, sachant pas trop, mais c'est juste complètement diplomate de sa part, étant donné qu'il était pas au courant. Puis, il voulait rien dire de plus ou de moins, sachant que ça allait me mettre de l'avant. Puis, on s'était pas préalablement parlé. Oui, il y a eu rapprochement, c'est comme on se le cachera pas, mais ça, c'est entre autres quelque chose qui a été coupé au montage parce que ça a été dit, puis j'étais comme, OK, comment on dit ça? Puis les deux, on s'est dit, on a zéro gêne à en parler, on est super à l'aise avec tout ça. Il est allé une fois à Montréal. Je sais pas comment je l'ai su, mais j'y ai écrit. J'ai dit « Salut, t'es en ville. Ça te tente-tu que je vienne te rejoindre? » Puis il était comme « OK, go, let's go. » J'ai dit « OK, parfait, j'amène comme la bière, puis on prendra un verre. » Et c'est ce qui est arrivé la première fois quand il est sorti d'Occupation Double. Et littéralement, on a passé la soirée à se parler dans le blanc des yeux. Ça n'a pas dérogé. Je suis partie. On s'est appelé comme 5 minutes après. Puis on a parlé tout le long que je me retournais chez moi. Et ça a été le premier déclic de tout ça. Les quelques fois quand on avait des séances photo à Montréal, ben là, on s'écrivait comment t'es en ville, parfait, on va essayer de se voir un peu là, ici et là. Fait qu'on s'est appelé quelques fois au téléphone et tout. Puis quand il était en ville, ben, on se voyait. Là, c'est sûr que la dernière fois qu'il est venu à la Pro-D, on a essayé de se voir, mais écoute, c'est un feu roulant. Là. Quand il était en ville, il y a eu les collaborations, il était appelé partout. Fait qu'on n'a pas eu la possibilité de se voir. Mais tu sais, on s'est dit qu'on va se revoir, on va passer du temps parce que ça reste un humain complètement incroyable. On n'a jamais eu cette discussion-là, pour être bien honnête avec toi, l'un avec l'autre. C'est sûr qu'on habite à distance, c'est sûr qu'on a des modes de vie quand même assez différents. On se rejoint sur beaucoup de points, mais on s'est jamais vu en se disant on veut quelque chose. Je pense que c'est arrivé dans notre visage en passant du temps ensemble, en communiquant. La connexion était là. On se regardait puis on savait ce qui se passait. Puis je te dirais que la vie fait jamais rien pour rien. Donc si ça l'arrivait, ça l'arrivera. Puis tu comprends, moi je suis un peu plus dans ce vibe-là. J'ai vu une personne en sortant d'Occupation Double, après Louis, évidemment. Puis j'ai eu un peu le cœur brisé. Donc là, après ça, moi, j'ai mis ma vie relationnelle sur pause et ma vie professionnelle est en expansion. C'est un gros boom et j'ai pas de temps pour personne à part moi-même. De plus en plus, j'ai le mouvement self-love derrière moi, d'acceptation. Je prends beaucoup le corps de la femme, je prends beaucoup l'acceptation de soi, le positivisme. Puis je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment beaucoup rejoindre ma communauté. Puis de travailler un élan là-dedans, pourquoi pas? Fait que c'est encore des prémices de parler peut-être d'une entreprise, de quelque chose comme ça. Je fais déjà de la consultation marketing à mon compte. Fait que ça, je suis toute all good. Mais d'avoir un petit bijou peut-être à moi ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ça pourrait être intéressant.